Fils et filles élus, écoutez les avertissements de votre Père Tout-Puissant. Ne repoussez pas les conseils de votre mère patrie, des ancêtres. Ils seront pour vous une parure gracieuse sur vos têtes et un collier protecteur autour de vous. Réveillez-vous, car c'est pas le temps de se morfondre, de se lamenter et de faire comme les autres. Chaque nation, chaque peuple a un combat. Où est votre combat, peuple africain? Vous combattez les combats des autres et vous exposez le futur de vos enfants. Vous devenez accro au mensonge. Et vous détestez la vérité. La voix de la vérité vous a maintes fois parlé. Mais vous la prenez comme une voix de mensonge. Peux-tu voir la nuit sans le jour? Peux-tu voir le jour sans la nuit? Car la parole de vérité a parlé au peuple africain qui bientôt deviendra Keblan. Que les autorités de la terre intègrent de Burkina n'étaient pas des autorités qui sont venues pour l'oublier maître du peuple, des hommes intègres. Malgré le dessin que les paroles que Tachem par son habit ont tracé, les gens sont toujours très imbus de les personnes. Ils ne suivent aucunement les conseils de ceux qui voient le futur. Et peut-être que vous n'êtes pas au courant, même proche d'un homme politique de l'Afrique de l'Ouest, qu'un destin de leader a été arrêté dans le pays des hommes intègres. Si cette information est vérité, est vraie, nous devons mener d'abord un combat avec nous-mêmes avant de mener un combat avec eux. Ils utilisent les nôtres pour s'établir, pour détruire, pour diviser, pour tuer, pour voler. C'est pas maintenant que le peuple des hommes intègres va sortir d'un gouffre. Priez quand même.
J'utilise le mot quand même pour le Burkina Faso, où le peuple bientôt ne saura pas ce qu'il faut faire. Et je vous en prie. La situation au Burkina Faso fera vivre les gens du nord de son voisin, dont la frontière est Saint-Cassé, jusqu'à Mango, dans une instabilité grandissante, avant que ça n'atterrisse à Kanté, Kara, Sokode, Atakwame, et Lomé. Priez pour ce peuple, sœur, parce qu'elle va devenir une base pour déstabiliser les autres nations. Le Tchad s'apprête à vivre un autre deuil. Je vois un deuil national. Une personnalité qui était proche du maréchal. Une personnalité très, très proche du maréchal. De l'air confrérie. Quel est ce peuple? Quel est ce peuple? Oui.
La route qui mène à l'Ouganda sera de père en fils. Lorsque le fils viendra, il va vouloir changer beaucoup de choses. Il va vouloir appeler la paix. Mais en temps, nos pays voisins frontaliers vous savez, les Blancs ont leurs ancêtres qui les protègent, qui les défendent. Ils vous ont imposé leurs ancêtres, leurs Jésus blancs. Et tant que tu es esclave de Jésus blanc, tu ne verras jamais. Pourquoi ce Jésus blanc ne peut pas sauver la tête qui est en les laisser? Regardez ce qui va se passer. Et pourtant, son Jésus pouvait le protéger. Oui, Mobutu ne croyait pas en Jésus. Combien d'années a-t-il passé? Jésus, c'est une déception du siècle. Il ne marche pas ici, il marche chez eux. Comme aussi la sorcellerie ne les atteint pas. Sinon, mais les grands sorciers d'Afrique devaient frapper ceux qui sont la tête et qui nous font souffrir. Les ancêtres ne peuvent pas marcher chez nous. Nous, on a notre ancêtre. La sorcellerie ne marche qu'entre noirs. Sinon, on a des plus grands sorciers en Afrique. Pourquoi l'Afrique n'est pas la tête, mais la queue? C'est parce que tant que tu vas faire ça là-bas, ça ne marche pas. Parce que quand un esprit traverse la mer, son pouvoir est faible. Sauf si il a l'autorisation des membres qui a quitté ce monde. Qui va-t-il arriver à cette femme, tête d'un pays d'Afrique australe, après la perte d'un éminent membre de la confrérie de Jésus? Qui va-t-elle arriver? Priez parce que Asmodée n'a pas encore dit son dernier mot. Les grandes choses, les grands bouleversements sont en train d'arriver. Une maladie qui affecte les yeux va être découverte. Une maladie qui affecte les yeux va être découverte. Vous ne vous êtes pas posé la question pourquoi, avec la guerre en Ukraine, on ne parle plus du Covid-19. L'Afrique est devenue un terrain d'expérimentation. Là où on expérimente les vaccins, les virus. Oui, bientôt une maladie sera découverte. Elle va beaucoup affecter les yeux et les poumons. Les yeux et les poumons. Les yeux et les poumons. Croyez-moi, Asmodée n'a pas encore parlé. Cette fois-ci, l'eau va prendre beaucoup les gens. Cette fois-ci, les trains vont avaler les gens.
cette fois-ci, l'Afrique connaîtra le taux de crash d'avion le plus élevé. Oui, priez pour les Africains qui voyagent beaucoup. Les Africains qui voyagent beaucoup. Vous savez, cette semaine, j'ai vu que la fidélité de Goethe Hachem n'est pas comparable. Il y a une compagnie au Ghana qui avait reçu une prophétie qu'elle devait avoir un crash d'avion. Et cette semaine, j'avais reçu mon fils qui a décidé de prendre l'avion. Ils ont donc collé de l'aéroport Kotoka International. Mais le radar ne fonctionnait plus. L'appareil a perdu le contrôle. Et ils ont réatterri à Kotoka. Les techniciens autres sont venus arranger. L'appareil a pris encore la vol. Cette fois-ci, ils n'ont pas passé 30 minutes, 35 minutes comme avant, mais peu. L'appareil n'arrive même pas à prendre l'attitude. Et ils sont venus. Pendant que tout le monde pleurait, criait les Jésus-Christ, lui, il était serein. Et une femme à côté de lui disait, remercie plutôt le Goethe Hachem, car il vient de nous sauver. Vous voyez? Une présence d'un homme peut sauver des milliers de personnes. Ce jour-là, si mon fils n'était pas dans cet avion, combien de personnes devaient périr? Parce que, curieux que cela puisse être, l'avion était tellement plein. Mais là où mon fils est assis, il y avait deux sièges. Le un n'était pas occupé. Mais tout l'avion était plein. Même ils ont pris un passager pour le mettre là où les hôtesses s'assoient. Mais ils n'ont pas occupé la place. Là où, juxtaposé, juste à côté de mon fils. C'est vous dire que l'ange de la protection était là. Et près de 100 personnes ont été sauvées. Même si incrédule que vous êtes, vous ne pouvez pas reconnaître que c'est la mère de Goethe Hachem. Mais pourquoi? Parce que l'Afrique est incrédule. Il croit seulement ce qui vient des Blancs. Ce qui vient de lui-même, il ne croit pas. Priez. Casaser n'a pas encore dit son dernier mot. Crash d'avion. Accident de train. Naufrage dans les eaux. Accident de voiture. Ça, c'est le quotidien que vous avez vivre. Mais, joie. Que Akebolan vienne couvrir l'Afrique. Que l'Afrique accepte d'être dans Akebolan. Akebolan, c'est la terre de Goethe Hachem.